Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 19 février au 22 février. Le premier trimestre 2021 sera plutôt un trimestre de préparation, une période où vous allez sentir que le vent va tourner en votre faveur, avec un deuxième trimestre vraiment scintillant, pétillant, qui va vraiment vous mettre en joie. Donc, gardez ça comme objectif par rapport aux petits obstacles qui pourraient se présenter contre vous pendant ce premier trimestre. Du 6 au 14 janvier, ce ne sera pas du tout le cas. Au contraire, vous avez Mars en Taureau qui va vous aider avec Vénus en Capricorne. Donc des envies de rire, de faire la fête en toute insouciance. Mais à la fois, voilà, vous ne perdrez pas non plus votre fil conducteur. Allez hop, quand ça sera l'heure de travailler, vous irez au boulot et hop, vous serez inspiré dans vos activités. Vous aurez envie de faire quelque chose de bénéfique pour vous-même, vous allez vraiment faire quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, vous mettre en valeur, même si c'est que n'est qu'un début. Voilà, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui sera intéressant, puisque aussi une rencontre au niveau sentimental, au niveau des loisirs sera tout à fait possible. Un entretien d'embauche aussi sera réussi, si vous êtes en recherche d'emploi. Votre charisme va monter d'un cran. Donc, allez-y en toute gaieté. À la fin février, donc après votre période anniversaire, ou peut-être au même moment plus ou moins, vous devrez penser à vous, pensez à vous chouchouter, à embellir un peu votre intérieur, vous-même, le côté vestimentaire. Donc, il y aura un côté, pourquoi pas aussi, à faire des économies, à vous dire que si vous voulez obtenir quelque chose de plus sympathique, par la suite, c'est peut-être le moment de commencer à mettre des deniers de côté. Oui, donc allez-y, parce que vous avez donc Vénus qui est chez vous, et la lune noire en Taureau va vous aider un petit peu à être bien au clair par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez faire, vous serez rassuré, mais il y a donc la dissonance de Mars en Gémeaux, donc il va falloir gagner en régularité, donc des habitudes à respecter, donc les économies, on pourrait les faire au début, mais il va falloir mener des choses sur du long terme, tenir la route, quoi. Donc, Mars va vous obliger à une certaine endurance.
Bon, bah, pourquoi pas, hein. Donc du 13 au 20 mars, vous avez donc la lune noire qui continue son bonhomme de chemin, mais aussi Mercure qui passera chez vous, donc un besoin de quelque chose, voilà. Donc Mercure, là, il a à côté son petit côté malicieux, quoi, il ira chez vous, donc il va vous faire comprendre que on aborde petit à petit le printemps et que des nouvelles plus ou moins intéressantes, plus ou moins en votre faveur, pourrait se profiler. Donc on est un petit peu dans l'avant-garde, dans l'introduction de quelque chose, donc sur tous les domaines. Donc voilà, de la décontraction, voilà, un côté humoristique, pourquoi pas chez vous, qui vous dit que bon bah ça y est quoi, vous avez votre place au soleil, les affinités au niveau amical vont s'entretenir. Pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau, pourquoi pas entre collègues, avec un client, vous allez sympathiser. Donc le printemps sera lumineux. Mais donc il y aura toujours la dissonance, hein, donc de mars. Bougez-vous pour ça. Né du 23 février au 25 février. Donc vous allez aborder la dernière phase d'Uranus en Taureau, qui est plutôt sympathique, voire même très... comment dire ça, pétillante, hein, voilà. Vous êtes plus dans l'air du temps, vous êtes plus à la recherche de ce qui pourrait vous rendre plus accessible à tout le monde. Voilà, vous n'avez pas de barrière, tout est possible. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut être simple, qui peut aller droit au but, qui peut amener des choses constructives, intéressantes, curieuses. Voilà, vous aurez réfléchi à des choses avec un regard neuf. Donc voilà, tout peut être un petit peu dans une atmosphère d'emballement, de gaieté, pourquoi pas aussi. Hein. Bon, peut-être que vous êtes plus ou moins dans un moment où un changement de décor agréable peut s'opérer, se produire. Un déménagement est tout à fait possible. Hein. Du 9 au 16 janvier, vous avez donc Mars qui va rejoindre Uranus. Donc ça va pas mal bouger, hein, donc vos idées vont vraiment elles vont fuser dans tous les sens, hein, mais heureusement, j'ai envie de dire, vous aurez aussi Vénus en Capricorne qui va vous soutenir, donc vous serez libre de faire ce que vous voudrez, vous aurez carte blanche côté professionnel, donc là vraiment la page blanche, donc tout est inventé, tout est à voilà, coup de meuf, donc hop, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fondation d'une manière un peu plus moderne, donc quelque chose qui peut vraiment vous impressionner, j'allais dire, mais vous intéresser surtout. Hein. Donc il n'y aura pas de critères sociaux, pas de contraintes aussi au niveau familial, au niveau sentimental. Tout sera possible, tout sera permis. Donc faites ce que vous voulez. Fin février, début mars, vous avez Vénus chez vous aussi, avec la lune noire en Taureau, qui vous est sympathique, hein. Donc vous aurez envie d'en savoir plus sur un domaine. Il y aura un petit côté, moi je trouve que ce cocktail attise un peu votre curiosité, quoi. Vous avez envie d'être un petit peu plus, comment dire, pas forcément expert, pas forcément performant, mais vous avez envie donc de trouver vraiment quelque chose qui vous procure le plus de plaisir possible. Donc comment faire pour cela? C'est un petit peu qui est donné, qui vous est proposé. Vous serez un petit peu au diapason, un peu avec des amis, vraiment très très proches, des membres de votre famille aussi, le partenaire amoureux. Bon, c'est possible aussi de rencontrer quelqu'un, mais bon, l'idée c'est que vraiment vous allez resserrer des liens parce que peut-être que vous allez rejoindre des gens qui ont les mêmes qui ont les mêmes idées que vous. Du 16 au 22 mars, vous avez là par contre la planète Mars en Gémeaux qui est dissonant. Par rapport à la lune noire aussi en Taureau et par rapport aussi à Mercure qui sera chez vous. Donc certes, d'accord, vous aurez donc des paroles qui seront vives et percutantes, vous serez rapide à agir, c'est sûr, vous serez très réactif, hein, visionnaire sur l'actualité, hein, donc vous sentirez les tenants et les aboutissants par rapport à votre environnement, par rapport à l'actualité, mais ça va demander un peu de combativité. Hein. C'est-à-dire que, bon, ok, on est en phase avec les uns et les autres, pour des proches, je voulais dire, mais là, il va falloir aussi
être un peu plus mordant. Hein. Il va falloir aussi un peu plus se bouger. Hein. Peut-être passer à la vitesse supérieure, tout simplement. À partir du 22 mars, changement de cap, parce que on est dans l'opposition donc de l'astéroïde Vesta en Vierge. Beaucoup de découvertes pour ce premier trimestre, ça va un petit peu ébranler vos valeurs, vos compétences avancent très très vite, les liens se resserrent très très vite, donc vous allez être d'un coup un petit peu trop pris par surprise, les choses vont trop se précipiter pour vous. Né du 26 février au 1er mars. Vous avez aussi, comme les poissons nés juste avant vous, mais de manière plus longue, hein, on n'est pas encore arrivé à la dernière phase, donc du soutien d'Uranus en taureau. Donc pendant tout le premier trimestre, il sera là, mais vous aurez aussi, à partir du 23 janvier, la lune noire qui va se greffer à Uranus. Donc pas mal de curiosité aussi, une attirance qui va se développer pour un lieu, pour une personne, pour un domaine de vie, pour un style de vie. Donc vous aurez envie de vite expérimenter quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous décoiffer d'un coup, qui va vous bousculer aussi, pourquoi pas. Fin janvier, on a le noir, on a Uranus et on aura Mars aussi en taureau. Mais aussi, il y aura la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc il y aura vraiment un empressement, une ivresse, une délectation dans vos découvertes, mais vous aurez l'impression de papillonner. Là, une chose arrive par-ci, une chose arrive par-là, quelque chose à droite, quelque chose à gauche, une relation intéressante devant vous, j'ai envie de dire des dossiers professionnels réalisés derrière vous. Tout est impressionnant, surprenant, et donc vous allez être vraiment bousculé. Donc attention à ne pas trop non plus vous éparpiller, comment prendre racine pour faire quelque chose de concret sur du long terme. Après un mois de février assez tranquille, parce que du coup, là, le début d'année est très marqué, très marquant, eh bien en fait, vous serez plutôt attiré par tout ce qui peut être au mois de mars, par tout ce qui peut être les loisirs, tout ce qui peut être les plaisirs de la vie, comment prendre du bon temps. Donc cela sera faisable du 18 au 24 mars avec des petites conditions. Vous aurez donc Mercure chez vous, mais une dissonance de Mars en Gémeaux avec une opposition de Vesta en Vierge. Donc tout ça, ça va être assez important quand même. Mais malgré tout, c'est des moments de prise de conscience. Vous aurez l'impression d'avoir usé un vieux domaine de votre existence. Vous tournez en rond. On va peut-être falloir vraiment avancer dans quelque chose de neuf. Bon, donc là, j'ai envie de dire, lâchez-vous. Ne soyez pas dans l'idée de vous adapter. Au contraire, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous tel quel. Il n'y a pas de quoi, pas de quoi tortiller les choses en plein zigzag. Non, allez tout droit, bougez-vous, battez-vous, et vous aurez des récompenses très intéressantes. Il y a des choses intéressantes pour vous, des nouveautés au niveau professionnel. Pourquoi pas, ça peut être un changement de cap au niveau d'un métier, un changement de cap au niveau sentimental, au niveau social. C'est possible, vous pouvez monter d'un cran. Né du 2 mars au 5 mars. Un premier trimestre 2021 où finalement vous pensez secrètement que les choses peuvent évoluer, que des rebondissements pourraient arriver. Ils vont arriver, pas tout de suite dans l'année, mais ils vont arriver. Et c'est ça toute l'histoire. C'est que vous allez un petit peu, pour le tout début d'année, penser que vous avez le droit à une deuxième chance, que vous pouvez vraiment, en ayant modifié certains plans, certains points de vue, certains aspects de vos projets, pouvoir les réaliser. Et oui, ça va pouvoir se faire, mais d'une manière un petit peu détonnante, quoi. Donc vous avez donc
du 22 janvier au 9 février, Mars en taureau qui va vous aider, mais d'un autre côté, vous avez Junon Sagittaire qui va un petit peu vous contrarier. Donc, faites marcher le réseau, ça y est, ne faites pas trop non plus, ne soyez pas en mode perso, dans l'idée, je fais quelque chose, ce sera ma responsabilité. Non, au contraire, essayez plutôt de pas trop non plus être seul dans votre coin. Essayez donc de mettre les gens aussi autour de vos idées, de les faire participer, et pourquoi pas aussi de participer à des projets différents des vôtres, de manière aussi à ce que ça vous ramène à des choses intéressantes, que ça vous ramène des choses intéressantes pour vous aussi. Hein. Donc vous allez donc dépoussiérer des vieux accords, des vieilles choses signées il y a très longtemps, pourquoi pas. Ça peut être des moments de vente aussi, c'est tout à fait possible. Donc adaptez-vous, je dirais, à l'ère du temps. Ça bouge, et ça va encore plus bouger à partir du 26 février, puisque vous avez donc l'arrivée d'un aspect assez intéressant, donc Uranus en taureau, qui va vraiment vous booster. Donc qui dit repartir sur de nouvelles bases, revoir des clauses, un contrat, c'est-à-dire faire le bilan sur ce qui doit être modernisé, sur ce qui doit être dans l'actualité. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Donc, pour pouvoir être bien, d'être plus décontracté. Du 3 au 11 mars, vous avez Vénus chez vous, en opposition à l'astéroïde Vesta. Donc, peut-être des réussites sur le plan privé. Voilà, vous vous sentez fier de vous, vous êtes content, on vous soutient, on vous complimente. Pourquoi pas, ça c'est tout à fait possible, mais dans l'idée que, attention, c'est pas non plus forcément, faut pas prendre ça comme quelque chose de durable, c'est quelque chose que l'on vous accorde. Bon. Parce que du 21 au 27 mars, vous aurez Mercure qui passera chez vous, mais Vesta toujours en face de votre signe, mais aussi une dissonance avec Mars en Gémeaux. Donc peut-être des compétences qui vont s'améliorer, une vivacité d'esprit qui va se développer. Oui, d'accord, vous aurez les mots justes, mais à condition de recevoir des critiques constructives. Là, cette fois-ci, ça passera moins. Donc vous devrez revoir des détails importants. Donc soyez à la hauteur de vos ambitions. On vous veut du bien, on veut aussi que vous progressiez. Donc il n'y a plus qu'à mettre le turbo pour le printemps. Né du 6 mars au 9 mars. Bon, vous avez chez vous la planète Neptune, donc pour tout ce premier trimestre, et aussi jusqu'au 15 mars, en face de votre signe, l'astéroïde Vesta, en Vierge. Donc une toile de fond où vous allez vous sentir hésitant, vous avez l'impression que les situations sont ambiguës, comment on va s'y prendre pour commencer un projet, ou aborder quelqu'un, comment, pourquoi pas aussi aborder une situation habituelle, mais bizarrement, cette fois-ci, ça sera pas comme avant, ça sera d'une manière un petit peu nébuleuse, on saura pas trop vraiment si ce que l'on fait habituellement aura les mêmes résultats que d'habitude. Voilà, donc il y a l'idée que c'est que les autres, votre environnement est très quadrillé et que vous de votre côté, vous êtes en train de marcher sur quelque chose de mouvant, vous ne savez pas trop vraiment où se trouve le nord. Il y a un petit peu de ça. Donc vos repères sont là, votre technique est là, mais bon, il va falloir travailler là-dessus, être sûr de vous. Du 18 janvier au 25 janvier, vous avez Vénus en Capricorne qui va vous aider, avec la lune noire aussi en Taureau, donc des sympathies qui vont vous rassurer là-dessus. Donc peut-être qu'on va vous donner un coup de main aussi, tout simplement. On va peut-être un petit peu faire le pas, emboîter le pas aussi à votre place. On va peut-être un petit peu venir vers vous parce que vous serez un petit peu pris dans une pseudo-timidité. Donc les actions sont bien menées au travail. Donc vous serez reconnu pour votre savoir-faire, pour votre art. Il y aura donc beaucoup de bienveillance autour de vous. Aussi, dépensez pour votre bien-être. Ça sera utile. Là-dessus, c'est un petit conseil que je peux vous donner.
essayez vraiment de penser à vous, de ne pas trop non plus être dans des choses qui vous perturbent, qui vous donnent le blues. Pensez à, voilà, à regarder la beauté un petit peu en vous et autour de vous. Ensuite, du 25 janvier au 11 mars, vous avez la dissonance de Junon en Sagittaire. Hein. Donc des interrogations, c'est sûr, ça va s'amplifier. Elles seront justifiées ou pas? Bah ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais donc, sur vos progressions de 2020, est-ce que tout ce que vous avez entamé, réussi, en valait la peine? Bon, bah, il y aura une remise en cause d'un coup, parce que peut-être que vous n'avez pas été assez fidèle à vous-même aussi, pourquoi pas. Donc, voilà, vous sentez qu'il faut rembourser une dette, c'est comme s'il fallait un petit peu rattraper le temps perdu, ou qu'il ne peut pas se rattraper, justement. Donc, il y a l'idée un petit peu donc d'être là, vous placer au centre d'une pièce, et puis, bah, les gens vont passer, puis voilà, vous allez un peu quémander un service, enfin voilà, en quoi vous pourriez être utile pour les uns et les autres, utile pour la société. Vous êtes un petit peu effacé, un petit peu, voilà, un petit peu transparent, hein, donc c'est un petit peu embêtant. Hein, donc fuyez les jugements sans appel là-dessus. Hein, donc c'est parce que vous pensez que on dit du mal, on pense du mal de vous. Là par contre, là c'est Neptune qui vous embrouille un peu l'esprit à ce niveau-là. Par contre, arrivé au printemps, au 24 mars et jusqu'au 30 mars, Mercure passera chez vous, donc avec Neptune, et en dissonance avec Mars en Gémeaux. Donc là, bien, vous reprendrez des couleurs, parce qu'il va falloir ne pas rougir un petit peu de vos valeurs, de vos actions, hein, tout ce que vous avez entamé en 2020. Votre vie n'est pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, c'est vrai, mais vous allez commencer à extérioriser vos opinions, hein, et elles seront bien accueillies parce que bah, vous allez un petit peu vous réveiller, quoi. Vous laisser marcher sur les pieds, et bah bon point, oui, osez vous affirmer tel que vous êtes. Né du 10 mars au 12 mars, profitez encore de ce mois de janvier pour bénéficier du duo planétaire Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson chez vous, hein. Donc, oui, chez vous, Poisson. Pluton va partir à partir du mois de février, mais reviendra plus tard pour l'année 2021. Donc, c'est une dernière phase qui sera intéressante, mais une conclusion finalement de moment où vous avez été dans l'idée que quelque chose de neuf peut se faire à partir d'anciens, à partir de ruines même, à la limite. Donc, c'est quelque chose qui vous emballe, donc même pour le mois de janvier, là, vous êtes dans l'idée que quelque chose d'important dans votre vie peut se reconstruire d'une manière impressionnante, qui peut vous enflammer, donc pourquoi pas des réconciliations, un retour aux sources, vraiment l'idée qu'on est dans quelque chose de beau, de bien, de grand, avec des majuscules, hein. Donc, des événements extraordinaires sont tout à fait possibles, hein. Surtout qu'avec la lune noire qui vous épaule en taureau, hein, donc du 5 janvier au 14 janvier, le monde est intéressant, il est intriguant, il est même inquiétant parfois, mais ça vous intéresse, ça vous prend même aux tripes, quoi. Vraiment, vous êtes investi totalement pour le bonheur suprême, hein. Il y a toujours l'idée de quelque chose de spirituel, hein, par rapport à Neptune. Donc il y a vraiment une idée d'emballement, de recherche, de raffinement sur un plan plus spirituel, plus intellectuel, hein, philosophique, hein. Donc vous savez apprécier vraiment le raffinement. Bon, on passe au mois de février, du 8 au 23 février, donc là, changement de décor. Vous avez l'opposition, donc, de Vesta en Vierge et la dissonance de Junon en Sagittaire. Bon, c'est pas toujours évident à gérer, mais heureusement, vous avez le soutien de Mars en Taureau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben que malgré tout, vous sentez les obstacles. Donc, vous allez avoir envie de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Le raffinement, la délicatesse, les choses là que vous sentez vous,
peut-être que ça sera pas bien perçu par les autres. Alors, vous allez être un petit peu dans un mode gentil, quoi, pas trop faire de vagues, hein. Donc les gens vont apprécier, hein, finalement. Donc au niveau amical, au niveau familial, vous allez participer à des projets collectifs, et puis alors là vous allez y mettre toute votre énergie, quoi. Les autres sont très très contents, vous allez rendre service, vous allez tout à fait être la personne idéale pour entretenir des choses, des projets aussi, ou je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses, des lieux, pourquoi pas, qui vont être laissés de côté, que personne n'aura pas grand monde aura envie de s'y intéresser. Vous allez, vous serez le bon samaritain de service, quoi. Donc les bonnes manières vont prendre le dessus par rapport à vos propres convictions. Du 10 mars au 17 mars, vous aurez donc, ce sera votre période d'anniversaire, le soleil chez vous, Neptune chez vous, Vénus chez vous, mais il y aura toujours la dissonance avec Junon en Sagittaire. Oui, mais à un moment, vous allez vous dire, mais il est où mon plaisir personnel là-dedans, hein, mon ego, moi, là-dedans, où j'en suis? C'est un peu confus, tout ça. Donc, vous allez un petit peu arrêter de vous laisser influencer, hein, et par le groupe, finalement, et être vous-même un individu qui va être, porteur de quelque chose de différent. Oui, vous pouvez être quelqu'un qui peut être un petit peu à la marge d'un groupe, mais vous pouvez aussi très très bien enrichir ce fameux groupe, enrichir votre famille, enrichir votre couple. Donc tout cela est tout à fait possible dans un esprit de loyauté et d'engagement. Né du 13 mars au 17 mars, le scénario pour le premier trimestre 2021 sera assez similaire au Poisson, on est juste avant vous, puisque là, pour tout le premier trimestre, vous aurez Pluton en Capricorne qui va vous aider, avec Neptune chez vous, hein. Donc des grands sentiments, une envie d'affirmer une part de vous-même qui est assez nouvelle, qui est assez surprenante, parce qu'en fait elle fait référence à d'anciennes histoires que vous aviez laissées de côté. Donc il y a l'idée de renouveler des choses avec plus de chaleur humaine, avec plus de spiritualité, avec peut-être une préoccupation pour des causes humanitaires, pourquoi pas pour l'écologie. Donc l'idée que on remet au goût du jour des choses qui étaient vraiment à la cave ou au grenier, ça dépend comment vous laissez vos affaires, vieilles affaires, hein. Mais il y a l'idée vraiment donc de ressortir des fagots quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir vous-même complet. Donc cette façon d'être complet, d'être entier, voilà, ça va vous motiver, hein, à partir du 13 février, puisque vous aurez la planète Mars en Taureau, hein, qui va vous aider. Donc vous serez impliqué dans vos idéaux, vous allez vous battre, vous allez être plus, tête brûlée, pourquoi pas. Voilà. Comment se rendre utile, comment faire quelque chose qui pourrait vraiment aider un nouveau cercle, aider une cause humanitaire, hein, voilà. Donc vous allez peut-être avoir un nouveau passe-temps qui va vous passionner, qui va correspondre aussi à vos aspirations. Mais à partir du 25 février, vous aurez donc la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous allez être un petit peu limité par des scrupules. Ah, vous aurez entamé quelque chose d'un coup, mais waouh, ça va vite, quoi, ça va vite. Ou alors c'est très profond en vous. Ça va vous remuer énormément. Donc vous aurez la peur d'être ridicule, tout simplement. Peur de pas forcément être compris par les uns et les autres. Non. Essayez d'outrepasser cette peur, d'aller au-delà de ces scrupules. Le côté enflammé prendra le dessus. Arrivé à la fin de l'hiver, votre période anniversaire, hein, en gros, vous avez donc le Soleil, Neptune, Vénus chez vous. Écoutez un petit peu votre voix intérieure, hein, donc pleine de bonnes intentions, tout simplement, hein. Vous avez quelque chose de généreux en vous, d'agréable, de confiant en la vie. Donc allez-y, de gentil, tout simplement, hein. Donc de la compassion, ce sera tous ces termes-là seront vos atouts. Donc vous verrez que vous serez surpris, que vous toucherez le plus grand nombre. La compassion, oui, ça sera même possible, même dans le monde du travail. Enfin, né du 18 mars au 20 mars,
vous avez donc Pluton en Capricorne, qui s'est installé tranquillement, mais ça y est, maintenant, il est présent, il est omniprésent pour cette année 2021. Donc pour ce premier trimestre, eh bien, par rapport aux planètes qui vont passer au mois de janvier, en Capricorne, hein, eh bien, donc ça va marquer une phase d'intériorisation, une phase d'observation, une phase de recueillement sur votre environnement. Il est sécurisant, il est agréable à vivre, il est différent de ce que vous imaginiez, mais il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise. Oui, mais c'est pas encore tout de suite complètement non plus, mais c'est un début. Voilà, vous sentez quelque chose qui vous permet de vous dire « Ah, je peux enfin arrêter d'être sur mes gardes, je peux faire confiance en la vie. » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous aurez des échanges amicaux très importants, pourquoi pas aussi au niveau professionnel, au niveau du voisinage. Il y aura peut-être des confidences, hein, c'est ce que je pensais, pourquoi pas, voilà, on va faire quelques confidences par rapport à des personnes discrètes de base. Donc vous serez content de pouvoir être quelqu'un vraiment important aux yeux des autres. Donc on accordera votre confiance et ça sera très très bien au niveau professionnel aussi. Hein. Rien à redire. Du 20 février au 9 mars, vous aurez aussi l'appui de la planète Mars en Taureau, donc une joie de vivre, un enthousiasme, un quotidien tranquille et sans histoire. Oui, il n'y a pas de remise en cause. Voilà, vous faites des choses intéressantes, vous bougez. Oui, la vie est belle, quoi, tout simplement. Voilà, vous êtes en forme, vous êtes, je dirais, plus soucieux aussi de votre forme et de votre santé pour tenir le coup en cas de pépin. Voilà, vous préparez, vous rechargez vos batteries, je dirais, vous préparez un peu vos billes au cas où. Vous êtes un peu dans l'idée, donc si tu veux la paix, prépare la guerre, quoi. Donc du 16 mars au 23 mars, période anniversaire, hein, c'est sûr. Donc vous avez le Soleil chez vous, Vénus chez vous, hein, en harmonie avec Pluton. Donc ce sera un moment plutôt de gain, pas forcément extraordinaire, mais intéressant. Une période reposante aussi, hein, l'idée que rien n'avancera réellement, mais faites-vous plaisir, quoi. C'est des moments où un petit peu de légèreté vous sera accordée. Voilà. Le contentement matériel, c'est de ça dont il sera question. Oui, pourquoi pas. On peut pas non plus ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. Donc il y a un petit peu l'idée que vous aurez envie un petit peu d'une dépense qui vous fera plaisir, de vous faire un petit cadeau ou de recevoir des cadeaux des gens. C'est les astres vont vous montrer que en fait avoir quelque chose de temps en temps c'est agréable, posséder oui, étendre pourquoi pas aussi c'est bien, je veux dire c'est acquis, hein. Ça peut être intéressant, oui, il n'y a pas de mal à ça. Donc oui. Donc voilà, donc vous serez content et vous serez plus aussi conquérant au niveau amoureux, hein. Donc surtout si vous êtes célibataire. Pour le 23 mars, là va arriver la dissonance de Junon en Sagittaire. En fait, fuis un petit peu toutes les petites jalousies qui pourraient planer autour de vous, hein. Toutes les manipulations par rapport à votre sécurité, oui, mais quand même, c'est juste un petit bonus que vous avez. Donc, comme si on voulait vous faire tenter d'avoir encore plus. Non, ne soyez pas trop à vous rabaisser à ces choses-là. Ne prenez pas sur vous les inquiétudes des autres, parce qu'on voudrait, hein, même pour votre bien, entre guillemets, en fait, on voudrait un petit peu, on s'occupe de vous, on se préoccupe pour vous. Non, créez-vous une petite barrière de manière à pouvoir vivre votre vie en toute autonomie par rapport à des collaborateurs, par rapport à des partenaires au niveau social. Vous êtes une personne unique et qui peut se débrouiller toute seule.